Salut les anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on va parler de Koh Lanta. Et oui, épisode 10, ouais ça, épisode 10. Donc avant, juste pour imaginer pour ceux qui regardent aussi les vidéos qui pop, que vous voyez on peut enfin voir là le poster de Twice là. Et comme on disait, Everglow, Dreamcatcher. Voilà, comme ça vous pouvez voir qu'il n'y a pas que vraiment du Twice et ITZY sur le mur, il y a aussi... Bon là le truc orange c'est le leader de Mamamoo. Ouais, et juste à côté on a Gaion des Dreamcatcher juste là. Mais voilà, c'est parce qu'en général quand on sait que de la façon qu'on met, en fait tout le bas là c'est quasiment que du Twice et ITZY, du coup on a l'impression qu'il y a que ça sur le mur, mais non, et bon là on reconnaît quand même Ariana Grande, voilà, il n'y a pas que des artistes quand même coréens qui traînent sur le mur. De toute façon tout est par thème on va dire. Alors que du côté de la porte c'est tout ce qui est manga. Là, juste le mur là que vous n'avez encore jamais vu, c'est tout ce qui est cinéma. Ouais, tout ce qui est cinéma, même s'il y a pas mal de trucs sont tombés. Faudra que j'en remette parce que le beau tac tient pas super bien. Bon, là-bas, il y a une partie, vous voyez, de temps en temps, là, avec les. Surtout la partie comics, qui prend tout le mur, quasiment, avec un ou deux trucs de jeux vidéo. Après, la série télé, puis après, tout le reste, là, c'est. Tout ce qui est. Artistes musicaux sur la porte, il y a tout ce qui est acteur, actrice avec les mangas. Parce que bon, comme j'ai déjà dit dans une vidéo, je suis très passionné de tout ce qui est cartes, posters, machin et tout. Et c'est vrai que ma chambre en est remplie parce que je supporte pas avoir les murs blancs. Et mais du coup tout n'est pas mis comme ça au pif, hein. Tout est mis par thème, par film et tout. Il y a peut-être là-bas où ça fait un peu brouillon parce que du coup j'ai enlevé plein de trucs pour mettre la K-pop à la place. Et en plus la K-pop va encore s'étendre un petit peu parce que j'ai déjà quelques posters de près que j'ai toujours pas mis depuis une semaine. Sans compter les albums de ITZY qui devraient arriver bientôt. Ensuite Oh My Girl Try B que j'ai acheté normalement. Alors Oh My Girl, non, j'aurais pas de poster, mais Try B j'en aurai un normalement vu que j'ai précommandé. Sans compter Pixie après, Everglow après, Twice qui va arriver vers la mi-fin juin, donc là ça va encore bouger, ça va encore changer. Après je pense que je commencerai à enlever tout ce qui a un rapport à la série télé, parce que c'est vrai que quand je fais mes vidéos K-pop, du coup, la façon que j'ai la caméra, on voit plus le fond série télé que K-pop. Mais bon, après, hein, c'est pas non plus le plus important. Donc on va parler de l'épisode. Je crois que j'ai jamais pris aussi peu de notes. Honnêtement, bon, quand même un petit peu mieux que l'année dernière, que la semaine dernière, même si c'était pas parfait, on va dire, parce que on s'est un peu fait chier sur cet épisode. Honnêtement, j'ai passé plus de temps à répondre à des messages avec des gens que j'avais sur Facebook, justement autour de Twice, ITZY et tout ça. Donc oui, on revient encore à ces deux-là, mais bon, on va dire que c'est ma plus grosse passion actuelle, hein, Twice et ITZY. Et puis aespa là qui revient lundi avec des trucs de fou là que vous allez voir dans ce week-end là, que je vais vous mettre aussi sur le SMCU, parce que voilà, la SM doit être fan du MCU, hein, on dirait. Mais voilà, vous allez voir tout ça là, mes grosses passions, c'est vrai que ça prend beaucoup de place. Mais du coup ouais, épisode mou, assez ennuyeux. Franchement, je suis pas mal ennuyé. En plus, les épreuves, bon, on va revenir dessus. Mais bon, je les ai pas trouvées non plus extraordinaires. Après, ouais, il n'y a pas eu de stratégie de fête. En fait, c'était un peu comme la semaine dernière, mais pas non plus avec la même frustration, parce que la semaine dernière, on savait que Vincent et Laetitia allaient être éliminés à cause du bracelet noir. Donc voilà, c'était frustrant parce que ça faisait tellement émission truquée et tout ça, et du coup ça a frustré tout le monde. Je sais que j'ai vu des appels au boycott, machin.
Bon bah de toute façon si je fais cette vidéo c'est dire que je suis pas pour le boycott vu que c'est dire que j'ai regardé cette vidéo. Après chacun fait ce qu'il veut mais bon je trouve ça un peu stupide de boycotter une émission pour ça parce que bah tout enfin le truc c'est que c'est de la télé-réalité quoi donc tout est comment dire la production travaille tout pour en arriver là où elle a envie d'aller. C'est ça que c'est la production a envie de mettre en avant un aventurier, elle trouvera les moyens de le mettre en avant. Comme là avec l'épreuve d'immunité, je l'ai trouvé arrivé quand même super tôt. L'épreuve des poutres et tout là, d'équilibre. D'habitude c'est l'épreuve finale avant la finale. Et là, elle est arrivée 3 jours avant, c'est assez bizarre. En plus, la victoire qu'il y a, bah, elle est assez logique et attendue. Donc voilà, ouais, l'épisode. Oui, pour revenir avec la semaine dernière, c'est que voilà, la production, comme on disait, elle a besoin de mettre la main sur l'aventure parce que, par exemple, avec l'élimination de Mathieu. Là, l'élimination de Mathieu, alors là, personne n'a crié au boycott, au trucage, parce que les gens détestaient Mathieu. Donc, il y a ça qui me dérange en fait dans ce boycott. C'est que surtout, en fait, je pense que si le bracelet noir avait été joué un peu plus tard, ou si avait permis d'éliminer quelqu'un que les gens n'aimaient pas, comme Maxine et Laure, ou voilà, des gens comme ça, même si là je sais que le binôme c'était Maxine Thomas, mais imaginons que le colis avait été utilisé pour quelqu'un d'individuel, bah voilà, je sais que ça a été un de ces trois-là. Je pense que les gens n'auraient pas autant crié au boycott et tout. Parce que techniquement, l'élimination de Mathieu, c'est la même chose. Hein. L'élimination de Mathieu, quand même, Denis fait exprès de ne pas dire à l'avance que l'épreuve sera éliminatoire, justement pour voir au cas où qui sera le premier à tomber et là se dire bon bah voilà comme c'est un jaune et que les jaunes sont dominants bah hop ça va être une épreuve éliminatoire et si ça va être les rouges et ben hop ce sera une épreuve non éliminatoire et à chaque fois ils font ça pour rééquilibrer le jeu parce que là la semaine dernière on était quand même à du combien? Attends, là ils étaient 8 donc ça fait 10, ils sont 2 jaunes, ça faisait quand même 2 jaunes contre 8 rouges. Alors oui, je sais, Lucie, Laetitia et Vincent sont pas rouges à proprement parler, mais ils votent et sont en alliance avec les rouges, donc globalement c'est comme si c'était des rouges quoi. Il n'y a que Flavio qui va là où le vent l'emmène et Thomas, bon bah voilà, qui était un peu la cible à abattre. Du coup, c'est vrai qu'en voyant que ça faisait 8 contre 2, même quasiment du 8 contre 1, bah c'est vrai que tu. Comment dire? Ils ont voulu remanier le jeu, sauf que du coup, dans le cas de Mathieu, c'était fait plutôt de manière intelligente, parce que c'était fait sur une épreuve, voilà, où tu te dis bon, même si on se doute que du coup c'est quand même fait à l'avance, et eh ben tu peux quand même te dire bon, ça passe. Que là, c'est vrai que le bracelet noir, il a beaucoup choqué. En plus, ça a fait éliminer Vincent qui était très populaire. Après, personnellement, moi j'étais pas fan de Vincent, je veux dire qu'il m'intéressait pas tant que ça. À dire que ses phrases en anglais me faisaient plutôt lever les yeux en l'air. Après, il me faisait rire parce qu'il était tellement. Enfin, ses expressions me faisaient rire, ses expressions faciales et tout, parce qu'il est tellement pas discret que ça me fait marrer, parce que Koh-Lanta, c'est vrai que c'est quand même un jeu où il faut être discret, malin et tout. Et c'est vrai que lui, c'est tout le contraire de ça. Et après, bah pareil, quand on regarde le reste, bah, sur le camp, bon, ça va, c'est pas non plus le plus actif, mais ça va. En social, c'est pas trop ça. Après, en niveau sportif, bah, c'est pas ça non plus, quoi. La seule épreuve qu'il a gagnée, c'est l'épreuve collective, depuis la réunification, si j'ai bonne mémoire. Donc, c'est pas ouf. Du coup, mon niveau stratégie, encore, ça va.
ça peut aller, mais c'est vrai que c'est pas non plus un aventurier de malade, hein. C'est comme Flavio que tout le monde adore, alors que je comprends pas pourquoi les gens adorent Flavio, quoi. Encore on me dirait on adore Jonathan, je comprendrais mieux, même si je suis pas un grand fan de Jonathan, je comprendrais mieux qu'on aime Jonathan plutôt que Flavio ou Vincent, surtout que Flavio, on l'a vu encore moins que Jonathan. Déjà que Jonathan on le voit pas beaucoup, alors je me dis comment est-ce qu'on peut aimer quelqu'un qu'on a vu 10 minutes, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. Comment on peut aimer quelqu'un qu'on a vu 10 minutes sur une aventure qui dure presque, presque 100 heures. Parce que normalement, en général, koh c'est à peu près. Bon, là, il y aura 12 épisodes. Donc 12 épisodes, enfin, même pas 100 heures, n'importe quoi, hein. Une vingtaine d'heures. Pourquoi 100 heures? Ouais, je suis fatigué. Mais en gros, oui, ça fait à peu près, on va dire koh on va dire ça dure à peu près 2 heures. Tu te dis 2 heures sur 12, ça fait quoi, 24. Donc ouais, ça fait 24 heures. Tu te dis un gars que tu vois à peine 10-15 minutes sur 24 heures, comment est-ce que tu peux être fan de lui, quoi? Mais du coup, je critique pas les gens qui sont fans de lui, ni Flavio, hein, mais c'est juste que je comprends pas les gens qui sont là en train de le mettre sur un piédestal en mode c'est le meilleur aventurier, alors qu'en fait, on ne voit pas ce qu'il fait. Parce que c'est vrai que quand on le voit, c'est sur les épreuves, mais sur le camp, on le voit pas travailler, on le voit un peu des fois parler avec d'autres, mais c'est vraiment fait vite fait. On voit pas, bah du coup, on voit pas s'il est actif sur le camp, on voit pas trop s'il a un bon social et tout, parce que bah, on le voit plus dans les épreuves, parce qu'il est souvent dans les bonnes positions. Et, euh, et ouais, du coup, ouais, c'est juste ça. Voilà. Et après cet épisode-là, bon, il est un peu mieux, mais voilà, sans plus, parce que bah il y a aucun rythme, quoi. Le début, il se passe pas grand-chose. Le moment où Vincent il arrive au jury final, je m'attendais quand même à un truc un peu plus explosif. En fait, non, il s'est pas passé grand chose d'intéressant. En plus, Vincent, j'ai pas compris parce que quand Shanice lui dit ouais, mais ta parole envers nous, machin, puis il lui dit oui, mais j'avais. Il reste bloqué sur son truc, mais pourquoi tu ne parles pas des menaces que Shanice t'a fait? Voilà, moi je l'aurais balancé, parce qu'en plus tu vois que Hervé et Frédéric ont été totalement manipulés par Mathieu, Shanice et Myriam. Ça se voit, parce que vraiment ils sont en mode tous les cinq contre les deux autres, en mode allez hop on va vous faire votre fête. Et vraiment Vincent ne se défend même pas comme il faut, quoi. Il parle même pas des menaces qu'il a reçues et tout. Du coup, j'ai un peu hâte de voir un peu, vu comment un peu changer Thomas, j'ai un peu hâte de voir l'arrivée de Thomas, voir un peu ce que ça va donner. À mon avis, ça va pas être fou, mais j'ai un peu hâte de voir ça. Mais ouais, c'est comme je vous disais il y a pas longtemps, je vous l'ai dit, Shanice, elle a monté la tête de tout le monde au final dans le cas où Vincent arrive en finale. Et là, on a clairement vu que c'était le cas parce que on a tous vu des dizaines de saisons, les jurys finales en général, tout le monde est en cercle, tout le monde est, toujours, tu sais, d'une manière assez conviviale, tu vois, d'être en cercle, tout le monde est un peu en mode face à face et tout. Alors que là, quand ils arrivent, tout le monde est en ligne, en train de les attendre de pied ferme. Tu dis déjà, l'ambiance, elle est pas ouf, hein. En plus, Mathieu, qui fait son gamin de 10 ans, à pas vouloir dire bonjour à Vincent et, euh, et Laetitia. Putain, j'ai eu du mal ce soir. Et je trouve ça complètement con, parce que au final, encore, ça aurait été Shanice ou Myriam. Ok. À la nuit, j'aurais pu le comprendre. Honnêtement, j'aurais pu le comprendre, parce que les deux ont été éliminés à cause de Vincent. Donc, normal. Mais Mathieu, quand même, il est éliminé à cause de lui-même. Parce que déjà, il a perdu une épreuve qui ensuite menait à une deuxième épreuve éliminatoire, et cette deuxième épreuve, il l'a perdue. Donc au final, je comprends même pas pourquoi c'est lui qui est le plus énervé dans le lot, quoi. Euh,
Ouais. Ensuite, on va dire sur des petits choix de stratégie, on va dire bon, Jonathan qui gagne le confort. Donc les conforts là, c'est le truc où vous avez les planches en V et puis il faut rester comme ça là. Qui est une épreuve que j'aime bien, mais bon là, c'était pas non plus extraordinaire vu que moi personnellement j'étais pas dans l'épisode, donc ça m'a pas fait kiffer plus que ça. Donc bon, Jonathan il gagne le confort et il doit choisir deux personnes avec lui. Donc il choisit Lucie parce que Lucie l'a sauvé au conseil précédent en utilisant le bracelet noir, parce que sinon bah, c'est lui et Magali qui partaient. Donc bon, on peut à peu près le comprendre. Ensuite, il décide de ne pas prendre Laure qui a fini deuxième parce qu'elle a déjà été à plusieurs conforts, un ou deux conforts, donc il décide de ne pas la prendre. Et ensuite, il hésite entre Maxine et Arnaud parce que les deux ont faim. Et il dit bon bah Maxine a plus faim qu'Arnaud, donc je choisis Maxine. Alors, qu'ils choisissent Maxine, c'est pas dérangeant plus qu'Arnaud, c'est surtout la justification qui est bizarre. Que elle a plus faim ou elle a plus besoin. En fait, vous êtes à un stade de l'aventure où tout le monde a besoin de manger. Et on l'a vu avec Thomas non, c'est la veille au jour du conseil, voilà, qui tient même plus debout, quoi. Moi ça m'a même fait marrer quand je sais plus c'est Jonathan ou Arnaud, il y en a un qui fait oh merde il a cassé le truc, comme il a failli tomber, il s'est rattaché à un truc qu'ils avaient construit et tout, et c'est que comme il était sur le point de tomber en se rattachant dessus, le truc il s'est à moitié cassé, il commence à se barrer en couille. Et c'est vrai qu'il y en a un pour un peu alléger l'atmosphère qui fait oh putain il a cassé la structure. Du coup c'était assez marrant, mais voilà. Et mais voilà, le choix enfin l'excuse pour le choix de Maxine était un peu con parce que à ce moment-là tout le monde a besoin de manger, tout le monde a faim. Voilà, on voit notamment le cas de Thomas, mais comme il fait pas partie de l'Alliance, et ben globalement il est écarté, alors que bon, on se rend compte un peu plus tard que globalement il aurait mieux fallu l'emmener lui manger. Et ensuite, après ça, Jonathan doit choisir entre faire son menu, enfin il peut faire son menu quand il gagne, en fait il doit choisir entre soit il garde son menu et il donne l'enveloppe, le courrier des familles à Maxine et Lucie, ou inversement il leur donne le repas et il prend le courrier. Donc il décide de prendre son courrier et de laisser le repas aux filles, donc bon... voilà, et en plus il dit oui parce que c'était assez marrant parce que on voit qu'il est vraiment à fond dans le jeu Jonathan, parce que quand il dit bon bah moi je prends le courrier parce que bah les filles ont faim, et puis il fait oui et puis j'ai quand même envie de, de lire le courrier de ma famille et tout, donc voilà c'était assez marrant, mais voilà. Du coup bah Maxine et Lucie vont manger, lui il va avoir son courrier et puis voilà, et tous les autres vraiment dépités parce qu'ils voient tous les courriers là sous leur nez et puis aucun pourra le lire. Mais bon, après, c'est toujours la dure loi du courrier. Moi personnellement, j'aurais choisi de manger. Pas pour empêcher les autres de manger, ça va être à sa place, mais parce que moi j'aurais pas eu envie de lire le courrier, donc voilà. Je pense que j'aurais été manger et puis j'aurais laissé le courrier parce que je trouve que ça sort plus du jeu qu'autre chose. Pas sur beaucoup lire le courrier, ça les sort du lot. Après, Jonathan a l'air d'être assez d'avoir pas mal de contrôle sur ses émotions et tout comme moi, donc voilà, le courrier ça l'a pas tant déstabilisé que ça. Après moi je peux pas dire, je sais que pour l'instant, bon bah là si je pars 3 semaines en vacances, que je reçois un courrier, bon je vais pas être en train de chialer quoi, parce qu'on a quand même des téléphones pour communiquer. Après c'est vrai que je me suis jamais retrouvé pendant un mois comme ça, vraiment avec zéro nouvelle, rien du tout. Donc je sais pas comment je réagirais si j'avais le courrier, mais en tout cas si j'avais le choix, je le refuserais. Comme le coup de téléphone, ça je l'ai déjà dit, j'éviterais de le prendre aussi.
À un moment, on a une petite bourde de Thomas qui renverse le riz. Je me suis dit, ça va peut-être se retourner contre lui. Au final, ils vont pas trop en parler parce que bon, vu que avec son coup de fatigue plus tard, bon bah c'est plus ça qui l'a fait l'éliminer. Mais on va dire que la bouffe c'est quand même sacré. Et apparemment, il leur restait plus que 8 coquillages de ce que j'ai compris pour aller jusqu'à la fin, donc encore 6 jours. Et enfin, oui, 5 ou 6 jours. Et au final, au conseil, Denis leur redonne 1 kilo. Donc bon, bah, ils sont sauvés. Hein. D'eux qui se disaient on va bouffer de la coco jusqu'à la fin, bah, au final, 1 kilo de riz vont pouvoir se faire plaisir. Ensuite, on a Flavio qui joue du charme pour rester dans le jeu. Mais qui ne fonctionne pas trop comme Myriam. Voilà. Myriam, elle avait tenté avec mes petits bébés, mes petits chatons là, ou je sais pas quoi là. Ça n'a pas marché du tout. Les gens ont vite compris que c'était que la stratégie pour les votes, donc ils ont refusé. Et avec Flavio, c'est le même problème, c'est que quand il arrive, il fait oh waouh, regardez, il y a des sirènes dans la mer, machin. Bah pareil, les filles elles sont pas cons, elles ont tout de suite compris que c'était juste pour rester dans le jeu quoi qu'ils faisaient ça. Et enfin que c'était une stratégie pour rester dans le jeu, sauf que la stratégie ne fonctionne pas si t'as pas déjà du social avant. C'est pareil pour Myriam. Euh, c'est le problème, c'est que Myriam, elle a fait ça du jour au lendemain. C'est un jour, enfin bon, un jour. Pendant le début de la réunification, elle t'adresse pas la parole et tout, et puis du jour au lendemain, elle dit hey mon bébé chat, comment tu vas comment ça se passe dans ta vie privée, machin. En fait, le problème, c'est que tu vois, c'est que ça a été trop soudain. Je pense que tu vois, c'est un truc qu'il faut faire en amont et tout, se rapprocher des gens en amont et tout. Euh, et ensuite, bah voilà, ça passe mieux. Plutôt que du jour au lendemain, quand tu t'adresses pas aux gens et que tu te ramènes et fais hey mon bébé chat, comment tu vas? Bah, malheureusement, c'est grillé tout de suite quoi, que tu veux juste sauver ta peau. Ce qui est tout à fait normal, hein, je remets pas en cause, mais la stratégie elle est assez mauvaise. Ça aurait été mieux de faire ça sur du long terme plutôt que du jour au lendemain, une fois que tu sais que t'es en danger quoi. Et du coup, Flavio, on apprend par Thomas qu'il se place toujours du côté des plus forts, même par Arnaud, enfin voilà. Et Thomas reproche même à Flavio de ne pas être assez honnête, pas aussi honnête que lui dit tout ce qu'il pense machin, et que Flavio, lui, c'est plutôt le contraire. Flavio, il va là où, enfin, il vote avec ceux qui ont, on va dire, le plus de chances de rester, quoi. Il se met pas trop en danger, il se mouille pas trop. C'est un peu une clémence, quoi. C'est quelqu'un qui reste en retrait, qui suit les stratégies des autres, sans pour autant les assumer. C'est également le cas de Clémence. Et voilà, qui reste comme ça, pépère en arrière. Et si ça se trouve, c'est lui qui va gagner. Hein. Clémence a gagné 2 fois hein, de cette manière-là. Hein. Donc, on ne sait jamais, peut-être qu'il gagnera. Hein. En tout cas, je lui souhaite. Même si moi, j'ai pas forcément envie que ce soit lui le gagnant. En tout cas, s'il a réussi à gagner, bah, c'est super pour lui. Mais c'est pas, comme dit Arnaud, c'est pas le genre de jeu que moi j'aime bien. Moi j'aime bien les gens qui s'affirment, qui affirment leur stratégie, qui. Pas forcément qu'ils l'affirment devant les autres, parce que quand t'es stratège, forcément tu dégages, mais voilà, ne pas rester caché derrière une stratégie et puis globalement dire hey regardez c'est à cause du noyau dur si on en est là et tout, bah non, faut assumer également ses choix derrière quoi. Comme Laetitia et Lucie qui ont tout reproché au noyau dur, alors que bah ils étaient quand même à 5 contre 4, ils auraient pu le détruire bien avant le noyau dur si ça les dérangeait tant que ça. Si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà. Ce genre de comportement est un peu dommage. Du coup, au conseil, ça a été un petit peu la. Comment dire? Bah, voilà ici la remise en question de Flavio. Voilà, où Flavio a pris un peu cher, entre guillemets, avec Jonathan qui dit qu'il n'a aucune confiance en Flavio. Alors tout le monde dit qu'il est très fort sur les épreuves, ça on l'a vu. Mais Jonathan qui dit de toute façon moi j'ai pas confiance en lui parce que il a voté, enfin quand ils avaient fait un confort et tout,
ils disaient, oui, c'est ça, oui, quand ils étaient en binôme, ils étaient en confort tous les quatre avec Magali et Laure. Et ils disaient, oui, Flavio m'a dit qu'il ne voterait jamais contre moi, machin. Et au final, au conseil qui a suivi, il a voté contre Magali. Et Magali qui était en binôme avec Jonathan. Donc il dit qu'il votera pas contre Jonathan, mais en même temps, là, par derrière, il vote contre Magali qui aurait éliminé Jonathan au passage. Et puis il peut pas dire ah, je savais pas que c'était la règle du jeu. Tout le monde le sait, quand c'était des binômes, que t'en élimines un, t'élimines les deux. Donc en soi, il voulait quand même éliminer Jonathan, mais sans mettre le nom de Jonathan en passant par Magali. Et après, bon, bah, Arnaud aussi, il dit un peu la même chose, hein, que voilà, que Flavio il se cache plus derrière les stratégies des jaunes et tout, et qui s'affirme pas assez dans les stratégies ou dans ce qu'il fait et tout. Et voilà, c'est ce qui lui est reproché. On va dire que le seul bon point, on va dire en termes de suspense, c'est que en mettant plein la gueule à Flavio et quand on connaît, enfin j'ai plein la gueule, bon, ça n'a pas été très violent, hein. Puis Flavio lui, il a tout de suite reconnu ses torts et enfin ses torts de sa façon de jouer et avoué que voilà il allait essayer de s'améliorer et faire mieux s'il restait dans l'aventure. C'est vrai que niveau suspense, bon, on se doutait bien assez tôt que, pas Jonathan, mais que Thomas allait partir. Vu sa force physique et tout ça, c'était obligé qu'il s'en aille. Honnêtement, j'aurais trouvé ça bizarre qu'il ne l'élimine pas dans l'état qu'il est. Puis même s'il ne l'avait pas éliminé, au final, Thomas aurait sûrement fini à l'infirmerie, il aurait sûrement dû partir sur des décision médicale, donc être remplacé par Flavio si Flavio avait été éliminé, imaginons. Donc autant l'envoyer directement au jury final où au moins Thomas pourra se requinquer. Mais du coup, je sais même plus ce que je disais. Mais oui, en termes de suspense, du coup, on sait quand on regarde Koh-Lanta qu'en général, quand on commence à te faire plein de reproches, c'est que tu dégages. Souvent, c'est comme ça, hein. Myriam, elle s'est pris plein de reproches, elle est partie. Comment elle s'appelle? Shanice s'est pris des reproches, elle est partie. Euh, Vincent et Laetitia, c'était pas trop ça, ils sont partis. Même dans des vieilles saisons, toutes les anciennes saisons, on regarde souvent quand un gars, quand tu lui fais trop de compliments ou que tu leur mets plein la tronche, en général c'est les deux cas où tu te dis bon bah lui c'est quasiment sûr il part. Il fait un peu de suspense, il part pas, mais dans les trois quarts du temps, ceux à qui on fait de la lèche et ceux à qui on reproche des choses sont les deux qui partent. Donc en s'attaquant un peu à Flavio comme ça, on peut se dire ah peut-être un suspense. En plus il y a Laure ou Maxime qui dit que Flavio est très fort sur les épreuves, qui fait peur et tout. Euh, donc voilà, c'est comme ça. Je suis fatigué. Oh, j'ai trop du mal, honnêtement. Puis il n'y avait pas grand chose d'intéressant, donc j'ai du mal à vraiment être constructif sur cet épisode où je me suis vraiment ennuyé. Mais oui, du coup, on a voulu essayer, même Denis aussi, à un moment, oui, qui dit oui, alors Flavio, si vous restez dans le jeu, machin. Donc c'est vrai qu'ils essayent de bien appuyer sur le fait que Flavio peut être menacé, et au final, ce qui ne l'est pas du tout, puisque tout le monde a voté Thomas, sauf Thomas qui a voté Flavio. Donc voilà. Euh, du coup, bah, pour l'épisode, il n'y a pas plus de choses à dire. La semaine prochaine, deux éliminés, puis on aura nos 5 finalistes. Euh, alors, honnêtement, j'aime bien quand il y a deux éliminés. Ça me dérange pas, mais. Enfin, quand il y a deux éliminés dans un épisode, mais là, ça fait quand même 3 épisodes avec une double élimination. Ça fait beaucoup dans une saison, je trouve. Honnêtement, cette saison, elle est un peu mal foutue. Elle est vraiment très mal foutue. En plus, l'épreuve des sacs, ils vont la faire là, quand il va être plus que 7. Bon, encore à 7, encore ça passe, mais je trouve que ça aurait été mieux là cette semaine.
Mais bon, après c'est leur choix, on aura 2 éliminés, puis on aura déjà l'annonce des 5 finalistes. Donc bah, on verra un peu ce que ça donne. Mais bon, en tout cas, je sens que ça va pas du tout être une saison que je vais adorer. Et du coup, dans 2-3 semaines, attendez-vous à une tier list Koh-Lanta, parce que du coup la semaine prochaine on a entre guillemets la demi-finale, hein, puisqu'on aura 2 éliminés puis les finalistes, et ensuite dans 2 semaines on aura la finale de Koh-Lanta, et du coup après la finale, moi j'enregistrerai une tier list sur les aventuriers pour dire un peu ce que j'en ai pensé et tout. Et du coup, bah, elle sera sûrement postée la semaine d'après, parce que comme vous savez, mon wifi est assez merdique. Donc voilà, si j'arrive à la poster dans le même week-end, bah, ce sera bien. Si j'y arrive pas, bah, tant pis, vous attendrez une semaine en plus pour avoir mon avis sur les aventuriers de cette saison. Donc voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous, l'épisode vous aura plu. En tout cas, moi, j'ai trouvé mou et horrible, hein. Ça m'a même complètement séché. Je suis comme Thomas, là. J'ai qu'une envie, là, c'est d'aller me coucher. Je suis complètement mort. Tellement c'était mou. Et voilà. Même les épreuves n'ont pas réussi à me, à me réveiller. Mais bon, après, on espère que la semaine prochaine, ce sera mieux. Allez, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé, si ce que vous pensez du boycott aussi. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je sais qu'il y en a qui sont pour, il y en a qui sont contre et tout, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Enfin, ce que vous pensez de cette question, ce que vous avez pensé de l'épisode aussi. Mais bon, là je me répète. Et bah, du coup, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Koh-Lanta, les armes secrètes. Allez, bonne nuit les anacalypsiens.